Amen. J'ai réalisé quelque chose tantôt. Quand j'arrive dans mon bureau, on est arrivé à 8 heures ce matin, puis mon épouse était allée elle faisait la pratique avec le groupe de louanges, puis moi, je m'en vais dans mon bureau et je me concentre sur ce qui s'en vient et tout ce qui arrive, qui s'en vient dans la réunion, puis je pense à toutes sortes de choses. Et quand je sors, puis que vous commencez à arriver tranquillement, bien là, je vais vous saluer, puis je passe un petit bonjour, puis un petit accolade, puis on jase un petit peu. Et tantôt, Nicolas, il est venu me voir, puis là, j'ai fait une accolade à Nicolas. Puis là, quand j'ai fini cette accolade-là, là, c'est ma jaser, j'ai senti une excitation. Pas envers Nicolas, OK, comprenez bien? Mais c'est comme si j'ai fait comme, OK, cette excitation-là que je vous partage souvent le dimanche matin quand j'arrive à l'église, je vous dis souvent, j'ai comme un enthousiasme là, qui est là. En fait, cet enthousiasme-là, j'ai mis un mot ce matin dessus, c'est la fraternité. Amen. Et quand je me retrouve au milieu de mes frères et sœurs, sérieusement, c'est comme si il y a quelque chose qui m'allume vraiment. Et en plus d'avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur à vous partager, je suis comme un peu excité, énervé de pouvoir le faire. Et je pense vraiment et je crois vraiment que c'est un privilège que j'ai de pouvoir vous servir du mieux que je peux, dans la capacité que je peux, mais accompagné de nul autre que Jésus et son Esprit. Amen? Donc, j'étais un petit peu énervé, je vous l'avoue ce matin. Fébrile, content d'être ici. Et j'aimerais débuter en vous lisant un texte ce matin. Quand je l'ai lu encore cette semaine, j'aime lire un bout dans le Nouveau Testament, un bout dans l'Ancien Testament. J'aime ça me promener un peu, aller lire les proverbes. Il y a 31 proverbes, donc chaque jour peut lire un proverbe différent. J'aime ça avoir cette petite routine-là où ça me permet de pas juste voir la grâce sous l'œil du Nouveau Testament, mais de la découvrir aussi dans l'Ancien Testament, parce que la grâce est aussi là dans l'Ancienne Alliance. Souvent, on pense que, étant donné que la loi a été apportée, qu'il n'y avait pas de grâce, s'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu, l'histoire aurait terminé très tôt. Amen. Et en lisant ce texte-là cette semaine, qui n'était pas dans mon sujet de message, mais j'ai décidé de vous l'apporter parce que je vous aime, OK? Parce que je trouve que c'est un texte qui nous montre vraiment bien qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, mais il nous montre aussi qui on est avec lui, qui on est en lui. Et j'avais le goût d'un sujet ce matin qui nous pousse à la réjouissance, à être heureux, à comprendre que notre vie avec Jésus, il n'y a pas meilleure chose dans le monde que ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Vivre auprès de Jésus. Tu sais, on dit souvent, j'aurais aimé ça être un disciple, être autour du feu avec Jésus. Hein, mais c'est encore mieux, le feu est en nous. Amen. On vit avec Jésus au quotidien. Donc, je vais vous lire un chapitre complet. Pas un chapitre, pas tout un livre, là, juste un chapitre d'un livre. On va prendre le psaume 119. Non, c'est pas vrai. Combien il y a de versets dans le psaume 119, Dominique? Jocelyn? 160, 170, c'est ça? 176? Ça serait long un petit peu ce matin, amen? Mais le texte que je vais vous lire, c'est dans Éphésiens, chapitre 1. On va passer le texte, je vais vous le lire, et vous allez comprendre un peu pourquoi je vais vous lire le texte. Je vais commenter au fur et à mesure. Ce n'est pas le texte sur lequel je veux arrêter, mais il y a quand même des petits trésors dans ce texte-là. Et on va commencer comme ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Amen. On est enfant de Dieu par sa volonté. On est d'accord avec ça? Amen. Au sein de... qui sont à Éphèse, on pourrait dire ce matin, aux saints qui sont à... C'est long un peu, hein? Ça fait moins sexy un peu, là, mais à Joliette, OK? Parce qu'on est l'Église Emmanuel de Joliette. Qui sont à Joliette et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Amen. Amen. Notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Intéressant ici. Ça ne dit pas qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans ta maison, dans ton église, oui, mais tu sais, c'est pas sur terre. Il parle ici de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, on peut voir ici qu'il y a une connexion avec le ciel. Amen. Les richesses, les bénédictions nous proviennent de lui. Amen. Parenthèse. Verset 4, ça dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. » Ça fait 2 fois qu'il nous appelle saints. Hein? Pourtant, des fois, on ne se sent pas vraiment comme un saint. Amen. Mais c'est comme ça que Dieu décrit dans la parole. Et irrépréhensible devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour, amen, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, quand il a décidé d'avoir des enfants par adoption, il voulait avoir des enfants. C'était pas un choix, il n'a pas fait comme « Oups, j'ai des enfants ». Non, c'était son désir, c'était sa volonté de faire cela, de nous racheter, de nous aimer. Amen. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Amen. Moi, je veux que vous soyez joyeux comme moi, parce que moi, là, pour moi, ça n'a aucun sens. On a la rédemption. On est pardonné de nos péchés. OK? On a la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître, regardez encore une fois le privilège, le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir, pensez-y là, de réunir toutes choses en Christ. Est-ce qu'on est à cette époque-là en ce moment-là? Tout a été réuni en Jésus-Christ. Celles qui sont où? Dans les cieux et celles qui sont sur terre. Les richesses viennent d'en haut, et encore une fois, on le voit ici, il a réuni toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur terre. Donc, on voit encore cette dimension d'union ou de collaboration entre le ciel et la terre. Amen? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons été espérés en Christ. Verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la Bible, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Pesez-le, là. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Scellés du Saint-Esprit, excusez-moi, qui avait été promis. La promesse de Jésus, nous avons été scellés, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. C'est lui qui le fait à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, ou certaines traductions vont dire votre amour pour tous les saints, encore une fois, pour une troisième fois, on parle de saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le Seigneur ne désire pas nous garder dans l'ignorance ou comme des pantins dans son royaume. Il veut nous donner la connaissance, connaître sa mission pour nous connaître tout de lui. C'est son désir. Il désire se faire connaître. Amen. Moi, ça m'énerve, là. Sérieusement. Pas dans le sens que je suis fâché, dans le sens que je suis excité. Je trouve ça extraordinaire. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous
qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Amen. Il l'a ressuscité pour le faire asseoir dans les lieux célestes. Donc, notre Seigneur, notre Roi, celui qu'on loue le matin, il est assis dans les lieux célestes, au-dessus de quoi? De toute domination. OK, attendez un petit peu. Ce matin, j'ai reçu une lettre qui disait de faire attention, que le diable est en action, que le diable veut détruire l'Église. Donc, la personne qui m'a amené cette lettre-là, elle n'est pas restée ici, elle l'a déposée, elle est partie. Cette personne-là, elle croit plus que l'ennemi est plus fort que notre Seigneur. Alors qu'ici, ça dit qu'il est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. J'ai pris la lettre, je suis retourné dans mon bureau, je l'ai mis sur mon bureau et j'ai dit au nom de Jésus, tu n'as aucun pouvoir, parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Tu n'as aucun pouvoir sur ce qui va se passer ce matin. Au nom de Jésus, je prends autorité et je brise tout lien qu'il peut avoir avec cette lettre-là. Parce qu'ici, à l'Église Emmanuel, c'est Jésus qui règne et pas rien d'autre. Ce n'est pas des paroles de mort qui vont venir prendre place au milieu de l'Église. Et ce n'est pas pour rien que cette dame-là n'est pas restée. Parce qu'imaginez entendre ce qu'elle entend ce matin. Puis attendez, on n'a pas fini. Au verset 22, ça dit, « Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. » Il a donné pour chef suprême, qui est son corps. La plénitude. La plénitude, savez-vous c'est quoi? C'est la totale. C'est toute. Toute force, toute puissance, toute richesse, toute. Vous n'avez même pas assez d'imagination pour comprendre qu'est-ce que c'est. Tout en Dieu. Imaginez. De celui qui remplit tout, dans tout, la beauté de la chose. C'est lui qui possède tout et c'est lui qui remplit tout. C'est dur pour moi de comprendre comment on peut... Je vais essayer de vous le dire parce que, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis fait comme ça, j'en ai aucune idée. Mais lorsque je lis ce livre-là, cette parole-là, c'est incroyable comment elle me booste. Le bon mot, c'est quoi booster en français? C'est me survolte. C'est incroyable comment ce livre, cette parole de Dieu-là, vient me donner l'identité que je dois avoir. C'est incroyable comment l'ennemi, des fois, vient avec des paroles pour, tu sais, on sait comment il est champion, il vient nous dire, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Alors que moi, quand je lis ça, je vois tout le contraire. Je vois tout le contraire de ce que je suis en lui. C'est incroyable, je vous le dis, c'est incroyable de voir à quel point la parole de Dieu ne me permet pas, ou ne me permet pas, je ne sais pas, c'est pas le bon mot, me sort de toute pensée négative que je pourrais avoir, de tout défi que je pense qui est insurmontable. Tout est là pour booster ma vie, ma foi. C'est incroyable. Et je pense souvent que la raison pourquoi certains croyants, des fois, marchent dans la défaite, ou marchent dans la tristesse, ou marchent dans différentes situations, et ça persévère, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce merveilleux livre. Il fait toute la différence. Il fait toute la différence. Ce livre me permet de connaître Dieu. Il me permet de lire ça ce matin et de dire, tout est sous ses pieds. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai de la crainte?
Pourquoi je ne sais pas? J'ai perdu mon emploi. Pourquoi j'ai peur? Parce que je ne mangerai pas demain. Non, non, non. Il a tout mis sous ses pieds. Il donne tout. Il s'occupe de moi. Il prend soin de moi. On pourrait mettre ça dans des beaux mots québécois. Dire, c'est ce qu'il fait le Seigneur. Il prend soin de nous en toutes choses. On ne devrait pas s'inquiéter, mais on est être humain. On est fait de chair. C'est normal. Pas en train de dire que ce n'est pas normal. Alors, le titre ce matin, c'est ceci. Des gens ordinaires qui deviennent des saints extraordinaires. Wouh! Come on! Non, vous devriez vous lever, applaudir, l'ovation, là. On va leur dire, OK? Je vais vous laisser une chance de vous exprimer. Le titre ce matin, vous ne le savez pas encore, je vous l'annonce, des gens ordinaires qui deviennent des saints extraordinaires. Come on! C'est bien mieux de même, hein? je réalise plus que jamais à quel point l'Église de Christ et tous ses enfants sommes plus que bénis. Sommes plus que bénis d'être nommés le corps de Christ. Pensez-y. Il est la tête, nous sommes le corps. Tout est en lui. Amen. Nous sommes les co-héritiers de son royaume. Wow! J'ai-tu un mérite, moi? J'ai-tu le mérite d'être héritier d'une partie du royaume de Dieu? J'ai aucun mérite. Mais pourtant, automatiquement, il me fait co-héritier de son royaume. Les saints, nous sommes appelés les saints reconnus devant l'Éternel par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de ce monde. Quel privilège! Amen! Le Saint-Esprit m'a fait réaliser plus que jamais à quel point nous sommes bénis d'être les collaborateurs du Seigneur et que par son Esprit qui habite en nous, nous avons d'infinies richesses à notre disposition. Nous sommes équipés, pensez-y, le corps. Nous sommes équipés de la toute-puissance et de la force de Dieu. Je réalise plus que jamais que dans le quotidien, l'ordinaire de tous mes jours, de tous les jours de la vie d'un enfant de Dieu, devient extraordinaire. L'extraordinaire vit en nous et qu'à tout moment, il se manifeste dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos défis, dans nos vies de tous les jours. Lorsque tu es conscient qu'il vit en toi, il prend la place. C'est surtout si tu lui laisses la place. Je réalise que nous ne réalisons pas. C'est beau, hein? Que l'extraordinaire habite en nous. Et nous accorde de vivre des vies extraordinaires. Des fois, je pense qu'on arrête. Je pense que des fois, on se lève le matin, puis on part notre vie comme si Dieu n'est pas là. Comme si Dieu n'habite pas en nous. Comme si Dieu n'existait pas. Ou on sait qu'il existe, mais on fait notre vie sans lui, on dirait. Ça vous arrive-tu? Hein? On se lève le matin, on se lève, on fait notre petit lunch, notre déjeuner, whatever. On fait notre douche, on s'en va au travail. Là, on pense au boulot. On a une maison à construire aujourd'hui, Julien. On pense à ça. On a les plans. L'électricien, il faut qu'il arrive à telle heure. Puis on est parti dans notre vie, puis c'est normal. Amen. On a nos vies, on a nos défis, on a toutes sortes de choses. Et c'est comme si des fois, on oublie. Mais imaginez si tu pars en te levant le matin en disant « Seigneur, on va passer un petit temps ensemble avant de partir, avant de faire ma journée, parce que j'ai besoin que tu m'accompagnes, parce qu'aujourd'hui, il y a des défis dans ma vie. Et je sais que toi qui vis en moi, ça peut faire en sorte que ma journée soit extraordinaire et non pas juste des défis. » Laissez-moi vous raconter une histoire très simple. Et vous allez voir quand je vais vous la raconter que c'est vraiment simple. Mais qui illustre bien ce que je vais vous dire. Je pense que je vais vous poser des questions avant d'aller à mon illustration. Manon, es-tu trop gênée pour me répondre? Non. OK. Quand tu es venu la première fois à l'Église Emmanuel, qu'est-ce que tu as découvert que tu n'avais jamais découvert avant dans ta vie? La première fois que tu es venu, as-tu un souvenir de ça? Ben oui. Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert que l'Église était vivante. OK. Que les gens pouvaient parler, puis adorer, puis
Ça y arrive. J'ai trouvé ça touchant. Je trouvais que je me disais, mon Dieu, c'est comme une famille. Ah, Fait que c'est ça qui m'a attirée. Mais je connais, tu sais, ça c'est super aussi parce qu'il y avait des images d'un lion, puis je comprenais pas un lion, c'était agressif. Tu sais, je savais pas c'était quoi. Puis là, il y a quelqu'un qui me l'a dit que ça voulait dire la force, Dieu. le lion de Juda. Ouais, Ouais. c'est ça. Tu sais, il y avait des choses que je comprenais pas, mais je me gênais pas pour le demander, pour que j'avance dans mon esprit, tu sais. OK. Fait que c'est ça que je pourrais te dire, là. Hmm. Puis le désir de revenir. Wow. Quand même bon, pensez-y. Qui se souvient de la première fois qu'il est entré à l'Église, le sentiment qu'il a eu? Qui se souvient? Joanna. C'était dans le panier de Noël. Oui, la panier de Noël. Oui, on avait prié pendant 3 mois pour trouver une. OK. Puis on avait passé plein de choses quand on avait entré. Personne parlait français, moi en plus. Espagnol, pardon, je Oui, oui, oui. parlais pas français. Puis je suis entrée et j'avais senti la présence de Jésus. Oh, OK. Sans personne ne disait. OK. Je suis retournée à la voiture sans chercher mon panier. J'ai dit, mon amour, sors de la voiture, c'est ici. C'est ici, OK. Oui, puis après Denis, toi, Estuardo. Estuardo. Ouais. Et c'était une grande famille. Wow. Ici, c'est des choses que viennent aimer. OK. C'est des choses qu'on n'a pas besoin de parler la même langue. Ouais. C'est Dieu. Wow. Pas besoin de parler la même langue, mais vous avez ressenti que c'était une famille. Wow. Dominique? Non, je sais, je ne lui dis pas ça. Elle c'est ici, c'est intéressant, mais la première fois que tu es entré dans une église, toi, c'était à Ville-la-Salle, là, je me souviens, là. On fait longtemps qu'on est ensemble. C'est quoi tu as ressenti la première chose? Je n'étais pas là, moi. On n'était pas ensemble quand toi, tu as donné ta vie à Jésus, quand tu as commencé à... En fait, moi, quand c'est arrivé, c'est un peu comme ici. On rentrait par en arrière des gens, puis je suis arrivée, la louange était commencée, puis tout le monde avait les mains dans les airs comme ça. Puis ce que j'ai ressenti, c'était la première réflexion qui m'est venue, c'est moi aussi, je veux aimer Dieu de cette façon-là. Ah, OK. J'ai senti l'appel à aimer Dieu en voyant les gens louer Seigneur, comment ils aimaient OK. Dieu. C'était encore plus fort que le Dieu qui m'aime, mais comment on pouvait nous aussi. OK, aimer wow. Dieu. Wow. Dans le fait, c'était comme contagieux de voir les gens aimer Dieu. Ça t'a donné le désir de l'aimer aussi. C'est quand même intéressant comme merci. D'autres qui... Une autre personne. Bon, on va y aller avec les deux derniers. Denis. Moi, j'ai comparé aux autres qui ont là. C'est ça. Il vient tout casser, tout ce qui a été dit. Vous cassez votre joie. Non, mais vas-y. Cette idée-là, c'est ça. Mais au fur et à mesure que quand ça a commencé, la louange, l'adoration, là, j'ai senti le Saint-Esprit venir toucher mon cœur. Oh, OK. Puis là, j'ai dit, oh boy, OK, là, j'étais à la bonne place. Puis là, j'étais en train de recevoir c'est quoi la OK. véritable. Wow, OK. Quand je suis sorti de là, j'étais avec Louis, c'est ça. Puis je n'ai pas vu les marches d'escalier. C'est pas parce que j'ai tombé, mais c'est parce que je me sentais volé. Ah, OK. Quand j'étais rempli de sa grâce et de son amour, puis là, j'avais soif de revenir. Hein. OK. Là, j'étais allé trop bas. Et ça n'a pas changé, ça a rempli. C'est bon. Roland. La première fois, moi, c'est depuis tout jeune que je lisais le Nouveau Testament, OK. sans connaître le Seigneur. OK. La première fois que j'ai mis l'église où Jésus-Christ est vivant, c'est comme si j'avais pu toucher au Saint-Esprit. J'avais souvent lu sur lui, OK. le Saint-Esprit, mais il s'était jamais rien passé de spécial. Mais là, c'est comme si je pouvais y toucher de même. Je voyais comme Dominique disait tantôt, les mains dans les airs, je voyais tout le monde les mains dans les airs. Et là, ça y est, j'y touche. Là, c'était tellement fort la présence. Mon illustration, c'est une dame. C'est une dame un jour qui a été invitée un dimanche matin à l'église. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Monique dans la salle? Une femme qui s'appelle Monique?
Parfait, je vais prendre ce nom-là. Monique, OK? Elle est invitée un dimanche matin à l'église que son ami fréquente. Puis, tu sais, son ami, il a souvent parlé du Seigneur auparavant. C'est des gens qui se connaissent depuis longtemps. Son amie avait, elle, accepté le Seigneur depuis quelques années. Puis, elle avait une vie avec le Seigneur. Puis, elle avait une vie transformée. Puis, son ami voyait bien les transformations. Puis, tu sais, elle voyait bien que c'était sincère. Et elle a été invitée un jour à aller à l'église. Alors, Monique a décidé d'honorer son invitation un matin. Et elle a pris son courage à deux mains pour se diriger vers l'église. Toujours un défi, un combat, hein, lorsque les gens veulent venir à l'église. Au moment où elle est entrée dans le stationnement, elle n'était pas encore dans l'église, elle s'est mise à trembler. Il y avait comme une nervosité, je ne sais pas, une excitation, c'est ça qu'elle raconte dans l'histoire. Elle s'est mise à trembler, à être nerveuse, à la fois nerveuse, mais dans le même coup, c'était comme une fébrilité. Elle n'était pas mal à l'aise, mais en tout cas, bref. Elle se stationne, sort de sa voiture et voit son ami au loin qui dit « Hey, Monique! C'est Lynn, la tannante! » Et elle salue de la main. Et du même coup, elle remarque à côté d'elle qu'il y a une voiture qui stationne avec une petite famille qui sort de l'auto en même temps qu'elle. La dame lui dit bonjour avec un grand sourire. Puis là, les enfants se mettent à courir vers les portes de l'église, tout excités. Et là, le père fait son travail de père. « Hey! » C'est pas vrai. « Cours pas dans le stationnement, tu vas te faire frapper! » Mais bref, les enfants, comme de bons enfants, n'écoutent pas et se rendent jusqu'aux portes de l'église en criant et en voyant leurs autres amis. Puis, tu sais, comment ils sont énervés. Bon, c'est correct. Oui, c'est ça. La dame lui dit bonjour. Ah, excusez-moi, je suis rendu là. Puis là, finalement, la dame Monique rejoint son ami sur le perron de l'église et tranquillement, ils se disent bonjour. Ils rentrent doucement dans le hall d'entrée de l'église. Il y avait plein de gens. Les gens prennent un café, les gens jasaient. Il y avait une équipe d'accueil, évidemment, qui les ont salués à l'entrée. Là, on dit bonjour. Et la dame est un peu surprise quand même là, de voir toute l'atmosphère qui n'était pas du tout comme... Hein? Elle pensait, là, moi, la première fois que je suis venu dans une église évangélique, c'était ça qui m'avait touché, l'espèce de dynamique qu'il y avait, tu sais, il y avait de quoi. Moi, l'église, pour moi, c'était l'église que j'avais connue, l'église catholique. Tu rentrais dans l'ordre d'entrée, ça sent l'encens, ça sent l'eau bénite, puis tu sais, tu rentres là, personne ne parle, tout le monde est assis dans le banc, puis attend que ça... Tu sais, c'est pas la même dynamique. Je suis pas en train de dénigrer l'église, c'est correct, c'est leur façon de fonctionner, mais moi aussi, ça m'avait touché. Et donc, maintenant, on rentre à l'église, elle voit ça, tout le monde se jase, le monde se salue, ça se donne la bise, des accolades et tout le kit. Donc, elle est surprise. Et finalement, son ami lui dit, écoute, vite, on va aller dans la salle, dans le sanctuaire. Elle rentre dans le sanctuaire et là, elle voit quand même, c'est une grande salle, et il y a plein de gens debout, encore, qui jasent, qui se saluent, puis qui se font des accolades. Il y en a assis, il y en a debout. Elle regarde sur le stage, il y a des gens qui se préparent, les musiciens. En arrière, il y a le gars du son, tout le monde se jase. Tu sais, il y a vraiment, c'est comme une petite fourmilière le dimanche matin où tout le monde s'affaire à ses affaires, mais en même temps, tout le monde est préoccupé de l'autre, puis on est content de se voir. En tout cas, certains sont contents de nous voir. Et il y a vraiment une belle atmosphère. Et les gens ils semblent être très joyeux. Et tout va bien. Donc, mais là, Monique, elle raconte dans son histoire que plus que la réunion s'en va vers le début, plus qu'avec tout ça, son tremblement continue. Puis elle commence à... Tu sais, elle est encore toute... elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Hein? Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe en elle. Elle était fébrile. Soudainement, une personne prend le micro pour souhaiter la bienvenue à tout le monde, fait les petites annonces, parle des nombreuses activités de l'Église et de la vie de l'Église, donne un petit témoignage en passant. Après les annonces, il y a une personne qui vient prendre le micro pour la louange, évidemment, et commencer à dire aux gens de se lever. Puis, et nous, on connaît le pattern, mais imaginez Monique, là, c'est la première fois qu'elle va dans une église. Là. Comme on l'a dit tantôt, il y a une orchestre. C'est pas des choses qu'on pense qu'il y a dans les églises. Amen. Et puis là, le directeur de louange commence avec un chant de réjouissance. Monique remarque que tout le monde est joyeux, ça tape des mains, ça chante haut et fort, ça danse pour certaines personnes, d'autres lancent des cris de joie. Et puis après ça, un second chant un peu plus lent. Elle tremble encore et de plus en plus. Elle est envahie d'une présence, un peu comme Denis expliquait. Elle est au bord des larmes et soudainement, une personne élève la voix avec une action de grâce de toute beauté pour Monique qui n'avait jamais entendu
entendu ça dans sa vie. Un autre chant commence soudainement. Une parole est dite pour encourager l'Église. Monique est complètement saisie et bouleversée de voir ce qui se passe sous ses yeux. Amen? C'est ça, une personne lève une action de grâce. C'est ça. Monique, qui n'avait jamais entendu ça dans sa vie, est touchée. Un autre chant, soudainement, se lève et des paroles d'encouragement. Monique saisit. Elle est impressionnée par la spontanéité des gens, par la passion des gens, par la simplicité des gens. Pour Monique, c'est une chose qu'elle n'avait jamais vue et vécue nulle part avant dans sa vie. Après les chants, il y a un homme un peu tannant qui prend le micro, se présente comme le pasteur de l'Église et fait ses salutations encore une fois pour tout le monde et pour les nouveaux. Il s'ensuit d'un message simple, facile à comprendre, hors de l'ordinaire pour ce qu'elle avait pensé entendre, un genre de message un peu liturgique. Monique trouve que le message lui parle fortement, comme si le message est pour elle. Hein? Comme une fois ça nous est arrivé. Hein? On va à l'église et la personne parle en avant, tu fais « C'est à moi qui parle. » La première fois que je suis allé à l'église, moi, c'est ce qui m'avait impacté. Mario Mascotte, l'évangéliste, prêchait, puis je me disais « Non, attends un peu, il y a quelqu'un qui a dit que je n'étais pas là, être là ce matin-là. » Et le message, puis à chaque fois qu'il pointait, tu sais, Mario, il prêche de même, je fais un peu la même affaire, on pointe du doigt, puis même si j'étais assis là-bas, son doigt faisait ça comme ça. Tu sais, vraiment, tout était pour moi. Comment ça se fait qu'il me connaît? Il ne me connaît pas pourtant. Monique tremble encore, elle est émue, elle est au bord des larmes, elle se sent à la fois aimée et à la fois bouleversée. Il y a le message appel, hein, il y a un appel à la fin. En petit groupe, le pasteur demande aux gens d'être en petit groupe. Tout le monde prie les uns pour les autres. Les gens sont ouverts et remplis d'attention les uns envers les autres. Et Monique fait comme, voyons donc, tout le monde est attentionné. Moi, c'est ça que tout le monde veut le bien de l'autre. Tu sais, c'est comme ça qu'elle voit les choses. La réunion finie, Monique est complètement bouleversée. Complètement bouleversée. Il n'a même pas le temps de tout absorber que tout à coup... que tout le monde se lève, tout le monde se donne des accolades encore une fois et se met encore à jaser. Enfin, c'est des jaseux, les chrétiens. Ah, mais ils jasent, tout ça. Soudainement, son ami lui dit haut et fort, « Hey, Monique, on s'en va au restaurant dîner, tu veux-tu venir avec nous? » Oui, pourquoi pas, je vais aller au restaurant. Monique, elle décide d'aller au resto et elle déclare avoir donné sa vie à Christ lors de l'appel que le pasteur avait fait et ils ont prié ensemble avec le petit groupe et toute la table s'est mise à se réjouir, évidemment. Amen. Monique parle de ce qu'elle a vécu avec les yeux, les émotions, tout est là. Elle a plein de questions, un peu comme Manon, qui avait plein de questions. Hein, Manon? Wow, vers la fin du repas, Monique va s'exprimer, va dire une phrase qui veut tout dire. Elle va dire, Monique, Dieu est dans ce lieu. Et avant aujourd'hui, je ne le savais pas. Combien de fois des gens viennent à l'église et ils font comme Dieu est là. Il y en a qui refusent Dieu. Mais quand quelqu'un vient pour la première fois dans une église, il se passe toujours quelque chose. Tout ça pour vous dire que ce que nous vivons tous les jours, tous les dimanches de façon ordinaire, n'est pas ordinaire. Comprenez? Lors des dimanches matins, de sentir la présence de Dieu dans la louange, d'être édifié par les paroles de connaissance, de sagesse, de prophétie, d'action de grâce, touché par des guérisons, des délivrances, pour nous les croyants, c'est normal. C'est paradoxal, là. On trouve ça normal. Ah, j'ai prié pour mon frère, il a été guéri. Amen! OK, bon, on s'en va manger où? Attends un peu. Il vient d'être guéri. Non, mais ça devient du normal, right? D'écouter le message de la parole de Dieu, sentir Dieu nous parler, d'être ému de joie, à la fois être ému aux larmes,
Pour nous, c'est du quotidien, de sentir l'amour réel entre les gens, de sentir vraiment que les gens se préoccupent des autres. Pour nous, c'est la vie normale d'un croyant. Right? Ce n'est rien d'extraordinaire et pourtant, il n'y a rien d'ordinaire là-dedans, frères et sœurs. Rien d'ordinaire pour les gens du dehors. Les gens qui n'ont jamais fréquenté l'Église de Jésus-Christ. Et je mets bien l'emphase sur l'Église de Jésus-Christ. Pour Monique, encore une fois, souvenez-vous de ce qu'elle a déclaré. Dieu est dans ce lieu et avant aujourd'hui, je ne le savais pas. Combien de gens ont pensé la même chose? Combien de gens? Ça m'amène à mon histoire d'aujourd'hui. C'est l'histoire de Jacob. On connaît tous Jacob? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, dans cette histoire, Jacob avait déjà reçu la bénédiction de son père Isaac. Hein? Et là, Isaac lui ordonnait d'aller se chercher une épouse chez son oncle, le frère de sa mère, à la maison Bethuel, qu'on appelle dans la région de Padam Aram. J'ai oublié de mettre une image, là, mais Padam Aram, c'est près de Damas, là, en Syrie. Là. C'est au nord vraiment d'Israël. C'est quand même loin, près de la ville de Damas en Syrie. Isaac, avant que son fils parte, va prononcer des paroles de bénédiction. Il va dire ceci au verset 3 du chapitre 28, « Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. » Wow! Okay, mon père m'a jamais dit ça. C'est vraiment intéressant. Qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Donc, après avoir fait tout le trajet pour se rendre à destination, un coup arrivé, Jacob décide, après une longue route, parce que c'est loin, quand vous allez voir la map là, de où lui, il était au sud, si on veut, d'Israël, de partir et d'aller jusqu'au nord. Je ne pense pas qu'il y avait de TGV ou de métro, d'autobus ou d'avion à cette époque-là, mais ça devait être une longue route. Donc, il arrive à destination et il décide de se coucher. J'ai-tu sauté un texte, moi? Donc, il fit un songe, OK? À partir du verset 12, vous allez voir le songe de Jacob prend place, il écrit ce qu'il a reçu. Ça dit ceci, « Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies. Hein? En fait, c'est comme la promesse qui a été faite à Abraham avant, qui se poursuit à travers la même généalogie. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point et que je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc, Dieu est en train de te dire, je te fais des promesses et je vais l'exécuter. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais te délaisser. Tout ce que je te dis va arriver. Et aujourd'hui, on est bénis. C'est arrivé. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, regardez bien comment ça ressemble étrangement à ce que Monique a dit. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. J'ai des frissons tout le corps. Moi, je sais ce que ça revient, c'est pour ça. Tout de suite, quand j'ai lu ce texte-là, ça m'a fait penser à l'histoire de Jésus avec Nathanaël. Je n'ai pas mis tout le texte, je vais vous lire un peu. Nathanaël répondit au rabbi, au Seigneur, « Tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et là, vous allez le voir à l'écran. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur qui? Le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Jésus. Qui est Jésus? Le chef de quoi? De l'Église. Qui sommes-nous? Le corps de cette Église.
C'est bon, hein? Jésus est la suite du songe de Jacob, si on veut. La bénédiction est désormais présente sur terre en Jésus-Christ. Par Jésus, toutes sortes de bénédictions célestes vont se produire. Les cieux sont ouverts sur la tête, le chef de l'Église de Jésus-Christ. Au verset 16, au verset 17 de notre texte d'Ézéchiel, pas d'Ézéchiel, de la Genèse, ça dit « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu. » Et moi, je ne le savais pas. On peut voir ici à travers cette déclaration que Jacob n'avait pas encore expérimenté la présence de Dieu. Right? Il avait expérimenté le Dieu de son père. Il croyait dans le Dieu de son père. Il avait la foi dans l'Éternel, celui de son père. Mais il n'avait pas encore expérimenté cette expérience-là d'intimité avec son père. Pas avec son père, mais avec le Père céleste, le Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que ce songe et cette présence de Dieu accompagnée de promesses et de paroles de vie vient produire en Jacob comme à Monique ou comme, on pourrait dire à tous ceux qui ont parlé ce matin, nous prouve un peu que dans nos églises, il y a une preuve de l'existence de Dieu. Que dans les églises de Jésus-Christ, Dieu est proche et c'est un Dieu personnel. Combien de fois des gens nous ont dit sentir quelque chose, sentir la présence de Dieu? Et après cette phrase de reconnaître Dieu en ce lieu, pareil comme Jacob. Jacob dit au verset 17 que ce lieu est redoutable. Là, je me disais, c'est quoi un lieu redoutable? Et le mot redoutable, c'est vraiment comme un endroit où la crainte règne. Les premières fois qu'on assiste à cette présence de Dieu-là, sans qu'on sache que c'est la présence de Dieu, il y a cette crainte-là, ce tremblement-là. En tout cas, pour ma part, à moi, ça a été ça. À un point tel que Dieu m'avait révélé sa présence dans ma jeunesse. Et quand, je l'avais déjà expliqué ici, à un moment donné, j'étais dans un temps de louange, il y a une présence qui est venue m'envahir, et je pensais que c'était une présence qui n'était pas de Dieu. J'ai commencé à la chasser, jusqu'à temps que l'Esprit de Dieu me disait « Hey, c'est ma présence ». Et c'était un cauchemar que je faisais dans ma jeunesse. Je sentais cette même présence-là pour découvrir que c'était la présence de Dieu. Dieu m'avait préparé. Les premières fois que tu rentres dans une église, il est possible que tu sois rempli de crainte. Qu'est-ce qui se passe dans cette place-là? Que ce lieu est redoutable. Et c'est tellement beau après. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Je ne pourrais pas trouver meilleure description plus représentative de ce que doit être l'Église de Christ. La maison de Dieu, la porte vers les cieux. L'état surnaturel de cette description résonne tellement fort en moi quand elle me permet de mettre des mots sur mes pensées, sur mes méditations, sur mes réflexions, à ce que je ressens depuis un certain temps. Elle décrit simplement ce que devrait être l'Église de Christ avec tellement de simplicité, mais avec une vision, avec une mission. C'est comme si là, je suis capable de mettre dans ma tête que le lieu que je me présente avec tous mes frères le dimanche matin, c'est la maison de Dieu. Et c'est un portail vers les cieux. Pourquoi la parole utilise-t-elle, si on veut, le terme « maison de Dieu » alors que Dieu ne vit pas dans une maison, il vit dans un royaume. Je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur t'appelle ça la maison? La maison, ça ne peut pas te contenir. C'est une maison. Dieu utilise ce terme parce que pour tous les êtres humains sur terre, la maison est significative. Il y a quelque chose de tellement signifiant pour la maison. Pensez-y. La maison est un havre de paix. Right? La maison est un lieu
est un lieu familial, un lieu sécuritaire, un lieu confortable où il fait bon vivre. La maison est le seul lieu où nous quittons le matin pour y revenir se ressourcer, se nourrir, dormir, se laver, se soigner, avoir des moments mémorables en famille. La maison est le lieu d'intimité que toute personne désire avoir. Et les gens qui sont malheureux dans leur propre maison, il y a des enfants qui sont malheureux, il y a des femmes qui sont malheureuses, il y a des jeunes hommes qui peuvent être malheureux. Cela affecte leur vie au quotidien. Combien de témoignages j'ai entendus? Dans mon enfance, je n'étais pas heureux à la maison de mon père. Je suis perdu dans mes notes. La maison est un lieu d'intimité pour toute personne et que toute personne devrait avoir. Amen. Lorsque les gens sont malheureux dans leur maison, ça ne va pas bien dans leur vie aussi. Alors la parole nous dit ce matin, ce lieu, la maison de Dieu, est un lieu redoutable. Nous pouvons voir dans les Écritures que les endroits que la maison de Dieu, où on mentionne souvent la maison de Dieu, ce sont tous les endroits où Dieu apparaît, où Dieu intervient de façon significative. On peut appeler ça la maison de Dieu. C'est-à-dire, chaque endroit où Dieu établit, met son pied, est un sanctuaire, un point de rencontre entre Dieu et l'homme. Nous sommes donc, chacun d'entre nous, une maison de Dieu redoutable par la présence de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il y a comme différents volets dans ce que je vais vous apporter. Il y a la maison de Dieu. Il y a, nous sommes l'Église. La parole nous dit qu'on est l'Église. On est le corps de Christ. Nous sommes redoutables. Nous sommes la maison de Dieu. Mais individuellement, nous sommes aussi la maison de Dieu. C'est lui qui en a décidé ici. On n'a rien à s'approprier dans tout ça. Amen? Jésus savait très bien ce qu'il disait quand il a dit qu'il est avantageux pour nous qu'il quitte, afin que son esprit vienne établir un sanctuaire en nous. Il savait, il comprenait, lui, pourquoi. Les apôtres, à l'époque, ça devait être, non, mais Seigneur, tu ne peux pas t'en aller. Non, c'est qui ce Saint-Esprit? On ne connaît pas, nous. Mais Jésus savait. Il savait que c'était avantageux qu'il vienne établir un sanctuaire en nous, un point de rencontre, le point de rencontre le plus intime entre le Créateur et sa création. Le sanctuaire de Dieu le plus personnel qui existe entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire son esprit qui vit en nous. Non seulement elle est redoutable, la maison de Dieu, mais elle est la porte des cieux. Remarquez que l'échelle de Jacob est appuyée, ça nous dit bien, elle est appuyée sur terre et elle va s'appuyer jusque dans les cieux. Cet appui passe par la terre. Elle passe par nous. Comprenez? Elle a passé par Jésus. Maintenant que son esprit habite en nous, passe par nous. C'est-tu trop space ce matin? Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu a un pied à terre par nous individuellement et par son Église. Comme avec Jésus qui était un portail de la puissance des cieux, ainsi nous le sommes par la puissance de l'Esprit Saint. Y croyez-vous? Je n'ai pas le choix d'y croire. Je suis obligé d'y croire parce que c'est ce qui est écrit ici. Il fait de nous le temple de son esprit. Il vient habiter au milieu de nous. Emmanuel. J'ai hâte d'être baptisé. J'ai hâte au bout. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas, me refaire baptiser une autre fois, moi. C'est moi qui vais te baptiser. Pensez à ce que je viens de dire, là. Pas moi, mais ce que la parole dit. Il n'y a rien d'ordinaire dans ça. C'est demain matin, je vais à l'université et je raconte la même chose. On me sort pour m'interne.
Je suis le pont entre le ciel et la terre. Ouais. Pensez-y. Et mon frère ici, il a dit le troisième lien. En tout cas, bref. Il n'y a rien d'ordinaire dans ce qui vient d'être annoncé, de ce que la Bible dit. Le Seigneur nous demande de comprendre que sa volonté était d'établir par nous un pont dans le monde, une connexion, un portail pour les friands de science-fiction, afin de pouvoir exercer un ministère, le ministère de la réconciliation envers les hommes. Le ciel est ouvert sur l'Église, par elle, l'extraordinaire se manifeste. Y croyez-vous? Quand j'ai dit la semaine passée que Jésus avait l'autorité de changer le climat spirituel dans son environnement lorsqu'il était sur terre et dans la vie des gens qu'il croisait sur sa route, c'est vrai, c'est ce qu'il a fait. Tous les jours de sa vie, il avait toute autorité, l'autorité du Père. Cela voulait dire également pour nous, que pour nous aussi, nous avons l'autorité de changer le climat spirituel de nos vies humaines pour les rendre spirituelles. Ça ne me tente pas d'être un homme charnel. J'ai goût de vivre l'extraordinaire que la parole de Dieu me présente. Jésus me dit, tu vas accomplir de plus grandes choses que j'ai fait. Je ne veux pas juste le lire, je ne veux pas juste le croire, je veux le vivre. Et pour le vivre, je dois être en action, je dois le croire, c'est ça. C'est ça. T'écoutes, elle écoute Monique. Pas Monique, Manon. Manon. Frères et sœurs, je vais demander au band de revenir. On est appelé à ouvrir le ciel vers ce monde avec impact et transformation. Et comprenez bien, là, je ne prends pas le crédit sur moi. Je ne crois pas que c'est moi, Normand, dans mon humanité, qui est capable d'accomplir ça. Je crois que l'Esprit de Dieu qui habite en moi peut accomplir cela. Et que Dieu me dit que je ne suis plus un fils errant de lieu en lieu. Je ne suis plus celui qui était pécheur. Je suis maintenant reconnu comme étant un fils de Dieu, un enfant de Dieu, un co-héritier du même royaume que Jésus-Christ. Je ne suis plus un orphelin sans père. Je suis un enfant de Dieu rempli de la présence de l'Esprit Saint qui peut accomplir tout. Tout. Je suis de ces gens ordinaires, vous êtes de ces gens ordinaires qui deviennent des saints extraordinaires, frères et sœurs. Le simple fait de réaliser cela et de laisser Dieu agir par vous, à travers vous, fera en sorte qu'une multitude de Monique, de Pierre, de Manon, de Denis, de Nicole, de Jean-Paul, tous vos noms, OK? Puisse avoir la grâce de goûter à Dieu et à son amour. En conclusion ce matin, le message que Dieu, dernièrement en tout cas, me demande de prononcer depuis un certain temps et qui continue de déverser en moi, c'est des messages pour tous les saints de l'Église Emmanuel. Sans exception, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ici à l'Église Emmanuel. Afin de vous encourager à répondre à l'appel divin et à la capacité de toucher le monde avec une habilité surnaturelle. Arrêtons de penser en fonction du naturel. L'Église de Christ devrait toujours penser en fonction du surnaturel. Mon Dieu n'est pas un Dieu naturel, c'est surnaturel. Ce que chacun d'entre vous avez témoigné, ce que Monique témoigne, c'est surnaturel. Puis pourtant, c'est du quotidien pour nous. Pensez-y. Sachant que par le sang de Jésus-Christ et que par la puissance de l'Esprit en nous,
Nous devons comprendre que nous sommes devenus des représentants du royaume de Dieu, porteurs non seulement du message de la bonne nouvelle, mais porteurs de la gloire de Dieu. Nous sommes des portes vivantes des cieux sur terre, des conquérants et des agents de changement dans ce monde, frères et sœurs. Nous avons tous un ministère d'édification, premièrement dans l'Église, en vue du ministère et en vue d'aller vers le monde. Quand le surnaturel prend place au sein du corps de Christ, tout peut arriver. Tes craintes disparaissent. Ta tristesse est remplacée par la joie. Par l'entremise d'un frère, d'une sœur, une parole peut être dite sur ta vie, peut complètement bouleverser ta vie pour toujours. Si tu restes à la maison tout seul, il ne se passera rien. Si tu es ici, dans le lieu que Dieu a choisi pour toi, tout peut arriver. Tout peut arriver. À l'Église Emmanuel, en tout cas, pour ma part à moi en tout cas, et même pour le comité d'Église, nous rejetons un christianisme passif. Et nous considérons comme des transmetteurs. Nous nous considérons comme des transmetteurs de la vie que Dieu, par grâce en Jésus-Christ, a déversé en nous. Et c'est maintenant à notre tour de déverser ce que nous avons reçu de lui. Amen. Tout cela afin que l'Église sur terre soit cette maison de Dieu redoutable par sa présence et ses actions extraordinaires et ainsi être la porte des cieux vers ce monde, vers la terre. On est tous, sans exception, des gens qui étaient extraordinaires et qui avons aujourd'hui un Dieu extraordinaire et une vie extraordinaire. Êtes-vous d'accord avec ça? Je vais vous demander de vous lever ce matin.